Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce lundi 30 décembre. Nous sommes bientôt déjà à la fin de l'année et une nouvelle année commencera pour nous, une nouvelle année de grâce dans cette année de l'espérance, du jubilé de l'espérance. Et aujourd'hui, la première lecture, c'est première lettre de Saint Jean, chapitre 2, à partir du verset 12. Je vous l'écris, petits enfants. Vos péchés vous sont remis à cause du nom de Jésus. Je vous l'écris, parents. Vous connaissez celui qui existe depuis le commencement. Je vous l'écris, jeunes gens. Vous avez vaincu le mauvais. Et je vous l'ai écrit, enfants. Vous connaissez le Père. Je vous l'ai écrit, parents. Vous connaissez celui qui existe depuis le commencement. Je vous l'ai écrit, jeunes gens. Vous êtes forts. La parole de Dieu demeure en vous. Vous avez vaincu le mauvais. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Tout ce qu'il y a dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'arrogance de la richesse, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Or, le monde passe et sa convoitise avec lui. Mais celui qui fait la volonté de mon Père demeure pour toujours. Alors, ici, Saint Jean nous dit cette phrase. Il la répète plusieurs fois. Je vous l'écris, je vous ai écrit, je vous l'ai écrit. Ce qui a été écrit, c'est pour qu'on puisse lire. Et si on va lire quelque chose, c'est quelque chose vraiment d'important. Parce que Saint Jean, il veut vraiment que nous ayons la certitude de ce qu'il écrit, c'est quelque chose qu'on doit garder. C'est pour ça qu'il dit, je vous l'ai écrit, vous les parents, vous les jeunes gens, vous les enfants. Voilà. Il répète cette phrase, mais à un moment il va dire, je vous l'ai écrit, jeunes gens, vous êtes forts, la parole de Dieu demeure en vous. Vous avez vaincu le mauvais. Vous êtes forts. Pourquoi vous êtes forts? Parce que la parole de Dieu demeure en vous. Comme la parole de Dieu demeure en nous, nous pouvons vaincre le mauvais. Ici, c'est l'arme spirituelle que Dieu nous donne à la fin de cette année et aussi au début de la nouvelle année. La parole de Dieu que nous devons garder. Si tu as été fidèle pendant toute cette année dans la Lectio Divina, quand je dis la Lectio Divina, je sais que parfois il y a des gens qui n'ont pas de réseau, ne peuvent pas suivre la vidéo. Mais quand je parle de la Lectio Divina, c'est chez toi. Tu dois avoir ce contact avec la parole de Dieu, de la liturgie de notre Église catholique chaque jour. Parce que la parole de Dieu que je vous donne, c'est la parole de Dieu de chaque jour de la messe. C'est très important, vraiment, de garder la parole de Dieu pour que nous puissions être forts et que nous puissions vaincre le mauvais. Et après, il va dire, n'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Alors, Jean pourrait se dire, mais de quoi il parle, Saint Jean? Et après, il va dire, tout ce qu'il y a dans le monde. Et après, il va nommer la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, la convoitise de la richesse. Trois choses. C'est que notre chair sont comme attrait, c'est que nos yeux ont de l'attrait, ce qui attire nos regards, ce qui attire notre chair. Quand je dis chair, ce n'est pas seulement la question sexuelle. La chair, c'est tout ce qui concerne notre corps. Le confort, le bien-être, la nourriture, les plaisirs, tout ça. C'est tout ce qui concerne notre corps. Les yeux, c'est ce qui est dans l'extérieur. De regarder les choses, les voitures, les maisons, les richesses. Bon, les richesses, ils parlent après. Mais voilà, les yeux, c'est tout ce qui passe par nos yeux. On regarde les gens, on regarde les choses autour de nous.
tout ce qui passe par les yeux. Et aussi la richesse, l'ambition, voilà, les richesses, le pouvoir. Je pourrais même dire le pouvoir. Ce n'est pas seulement la richesse, mais parce qu'on pourrait dire l'argent. Bien sûr, l'argent. Des choses précieuses, oui. Mais derrière les richesses, il y a aussi le pouvoir. Et Dieu veut vraiment que nous puissions être convaincus d'une chose. Or, le monde passe et sa convoitise avec lui. Mais celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là demeure pour toujours. Parce que Saint Jean nous parle du ciel, de la vie éternelle. Qui veut aller au ciel? Qui veut avoir la vie éternelle? Voilà. Celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour toujours. Nous devons demander chaque jour à la grâce d'accomplir la volonté de Dieu. Aujourd'hui, est-ce que je suis en train de faire la volonté de Dieu? Est-ce que pendant cette journée, je veux faire la volonté de mon Père? Je veux garder la volonté de Dieu pour moi? Ou je veux faire ma propre volonté? Ou la volonté de péché? Ou de mauvaises choses? D'accord? Le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 95, à partir du verset 7. Il dit ceci. Rendez au Seigneur, famille des peuples. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Apportez votre offrande. Entrez dans ses parvis. Adorez le Seigneur éblouissant de sainteté. Tremblez devant lui, terre entière. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Le monde inébranlable tient bon. Il gouverne les peuples avec droiture. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. À la fin de cette année et au début de la nouvelle année qui commence, qui bientôt va commencer, nous devons garder cette phrase. Je veux proclamer, le Seigneur est roi. Le monde inébranlable tient beau. Le Seigneur gouverne le peuple avec droiture. Mais le Seigneur, il est roi. Que vraiment la parole de Dieu habite dans nos cœurs toujours et que la nouvelle année soit aussi conduite par ce Seigneur par le Seigneur qui est notre roi. Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 2 à partir du verset 36. Il dit ceci. En ce temps-là, quand les parents de Jésus vinrent le présenter au temple, il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit, dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce qui prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Alors, nous voyons qu'après la naissance de Jésus, on voit Joseph qui va présenter l'enfant de Jésus au temple pour la circoncision et aussi pour donner le nom à l'enfant, parce que c'était le moment qu'officiellement l'enfant il était enregistré. Et comme ça, ils vont rencontrer Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser, avancée en âge. Ça veut dire quelqu'un qui a mûri dans les épreuves, dans la foi, sa foi a mûri. Ce n'est pas seulement le corps qui est avancé en âge. On pourrait dire maintenant elle est dans un âge mûr. Mais sa foi, elle est mûre aussi. Sa foi, son espérance, la charité en elle, elles ont mûri. Elles sont fortifiées en Anne. D'accord? Et qu'est-ce qui se passe? Elle était dans le temple, jour et nuit, dans le jeûne et la prière. Anne, c'est vraiment une femme qui est là, en train de prier le Seigneur, de bénir le Seigneur,
de glorifier le Seigneur chaque jour de sa vie. Maintenant, je pense qu'elle s'est dit, je suis veuve, maintenant je suis disponible pour le Seigneur. Et moi, aujourd'hui, je voulais poser la question, mais qui sont les gens qui sont disponibles pour le service du Seigneur? Pour être dans le temple, dans l'adoration, pour avoir du zèle pour la maison du Seigneur, pour nettoyer les églises, avoir des tabernacles propres, beaux, avec des fleurs. Qui sont les gens qui ont les soucis d'être dans le temple? Non pas seulement pour bénir Dieu, mais aussi pour accueillir ce qui arrive. Anne, elle reçoit Joseph et Marie et l'enfant, et elle a la certitude que cet enfant, c'était le Fils de Dieu. Alors, c'est pour ça qu'elle commençait à proclamer les louanges de Dieu et parler de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Voilà. Et témoigner. Il va témoigner du Seigneur. Et après, on voit que Joseph et Marie, avec l'enfant, vont retourner en Galilée, dans leur ville de Nazareth. Et l'enfant grandissait, se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était avec lui. Ce temps de Noël, c'est un temps où le Seigneur veut nous faire tous mûrir dans la foi, dans l'amour, dans l'espérance, spécialement dans cette année de jubilé de l'espérance. Et aussi, le Seigneur veut nous faire grandir à nous tous et nous remplir de sagesse et que sa grâce puisse toujours être sur nous pour que nous puissions nous fortifier et que nous puissions grandir. Nous sommes tous dans un processus de croissance et de fortification. Que le Seigneur vraiment vienne nous bénir. Et la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Hippolyte nous dit ceci. Nous avons appris que ce Verbe a pris chair d'une vierge et qu'il a porté l'homme ancien en relevant sa nature. Nous savons que l'humanité du Verbe est faite de la même pâte que nous, car s'il n'était pas ainsi, c'est en vain qu'il nous aurait commandé de l'imiter comme notre Maître. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.